Alors, par rapport, on va revenir justement sur le retour à l'ordre constitutionnel. Oui. Vous avez suivi les derniers développements. Vous avez suivi également donc, le Premier ministre qui demandait aux acteurs politiques d'accepter le glissement. On a vu le dernier communiqué des forces vives. Vous, du modèle, comment vous analysez tout ça et quelle est votre position? D'abord, le modèle est membre des forces vives et nous aussi, on a eu une position claire là-dessus. Pour nous, le CNRD s'est engagé. Lorsque la transition a commencé, tous les acteurs politiques et sociaux se sont concertés et ont décidé d'accompagner la transition à travers nos propositions, nos plaidoyers et nos idées. Le modèle, bien sûr, ayant eu des propositions de la part de la junte, s'est dit ne pas être intéressé à assumer des responsabilités dans un organe de la transition. Nous nous sommes dit qu'il est clair pour nous que la transition doit déboucher à des élections et que nous sommes un parti politique qui doit participer à la compétition électorale. Mais nos idées, nous ne les économiserons pas. Nous avons transmis un ensemble de mémorandums aux autorités de la transition à tous les niveaux. Nous avons les décharges dans nos locaux. La présidence, le ministère de l'administration du territoire, la primature, tout le monde. 4 mémorandums au total. Ces mémorandums sont le résultat d'un ensemble de réflexions que nous avons menées au sein du parti avec des simulations de calendrier et de délai. Cette transition, si les autorités du CNRD étaient de bonne foi, elle pouvait se dérouler paisiblement en 18 mois, qu'on organise l'ensemble des élections. Vous nous aviez reçus à l'époque, on a eu l'opportunité de vous développer tous ces arguments. Ça leur avec, bien entendu. Avoir un fichier électoral, un recensement électoral. On n'aura pas le temps de revenir sur cette technicité. Naturellement, on va toujours contester les choses. Parce que simplement, dans un pays, il faut que les gens continuent d'être critiques. Mais il y a des choses qui peuvent être acceptables et qu'on avance ensemble. Mais si on a fait la même chose, attendez, une fois ça n'a pas marché, il faut évoluer. Non, mais laissez-moi terminer de répondre à sa question. Le RAVEC, c'est un autre débat qui peut être très vaste, mais le processus dans lequel ils se sont mis ne nous produira aucun fichier électoral sérieux. Ça, je vous le garantis. Ce processus est biaisé. Il ne suffit pas de copier quelque chose qu'on dit avoir fait ailleurs pour dire qu'on le fait. Le RAVEC, c'est l'entendement du CNRD, c'est juste pour prendre plus de temps. Justifier qu'on n'a pas terminé le travail. Maintenant, ce n'était pas le sens de sa question. Le CNRD qui a refusé tous les délais proposés, qui a refusé un consensus autour du temps qu'on allait accorder pour la transition. Ils ont dit les 1 an, la première année est considérée comme bonus, non considérée, donc ils ne prennent pas l'effectivité du démarrage de la transition le 5 septembre. 1 an de bonus, ils disent qu'ils feront 2 ans de transition, ça c'est leur décision à eux. Ils ont collecté, ils ont élaboré 10 points qu'ils ont mis dans un chronogramme, qu'ils ont imposé. Et tout ceci, ils l'ont fait unilatéralement. Ils n'ont pas accepté un consensus autour. Maintenant, à l'époque, ils pensaient que 2024, c'était loin. Vous savez, quand vous n'êtes pas au pouvoir où vous commencez, vous êtes enthousiaste, vous pensez que vous avez du temps. 5 ans au pouvoir, 5 ans en dehors du pouvoir, c'est environ 5 mois quand vous êtes au pouvoir. Tellement que vous êtes sous pression, le temps, tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, nous tendons vers décembre 2024. C'est le CNRD qui s'est engagé librement. De tout le temps dont ils ont disposé, ils n'ont posé aucun acte tangible aujourd'hui pour les Guinéens allant dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Si c'est du temps, ils en ont eu. Si c'est de la volonté, ils n'en ont pas eu. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire sur la base de ces faits? Comment peut-on dire aux Guinéens de leur accorder encore plus de temps? Pour faire quoi? Si au moins on avait un fichier électoral, on avait une constitution, on avait un organe de gestion des élections, on avait les élections communales au minimum, on aurait été, quand même, il aurait été compréhensible qu'on discute des retards et de tout ce qui peut être possible à aménager. En 2024, au lieu de dire qu'on tiendra les élections communales et l'annoncer, dans le discours de Nouvel An, le chef de la junte dit on vous promet des délégations spéciales. Ouais. Et ils viennent réaliser les délégations spéciales. Non, ça n'est pas encore fait, c'est seulement la dissolution qui est intervenue. Ok, ils sont dans le processus. Ça voudrait dire que c'est pas encore fait quoi. Donc l'engagement n'a pas été totalement respecté. C'est ce que je suis en train de démontrer. Ça veut dire que ce qu'on a envie de faire, on le fait. Vite et bien. On a envie de mettre des délégations spéciales, ça on respecte. Ouais. On n'a pas envie de faire des élections pour que les Guinéens choisissent leurs dirigeants, on ne le fait pas. Donc ils ont suffisamment démontré qu'ils manquent de bonne foi, ils manquent de volonté, ils ont eu du temps, ils ont eu des idées, ils ont eu tout ce qu'une junte devait avoir. Est-ce qu'ils ont eu de l'argent aussi? Parce qu'ils ont sorti un budget de 6 000 milliards pour le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'ils ont été accompagnés? L'argent, le premier critère d'acquisition de l'argent est psychologique, c'est la confiance. La confiance, bien. L'argent, le monde n'est pas en crise d'argent.
Dès que la transition a commencé, tous les partenaires techniques et financiers de la Guinée se sont manifestés. Les États-Unis ont proposé. D'ailleurs, on n'a même pas trop besoin de ça. Avec ce qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait? Le peu qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait? Faire un fichier électoral, vous n'avez même pas besoin d'un concours international. Aujourd'hui, le digital fait que vous utilisez des tablettes, si vous me permettez d'aller un peu plus en profondeur, parce que ça fait partie de nos idées. Ouais. Vous les déployez sur l'ensemble du territoire avec un projet de recensement électoral. Aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin d'une imprimante pour faire la photocopie ou extraire un document sur une tablette. Tout est incorporé. Pour ce que vous faites, les cartes d'identité sont biométriques et vous avez des bases de données. L'État peut solliciter toutes les structures qui collectent les informations des Guinéens. Ce n'est pas illégal. Les banques, par exemple, si c'est pour les références, les domiciles, les numéros de téléphone, les noms, l'État peut établir un pont pour leur demander des bases de données, pas pour dévoiler tout ce qui est en rapport avec ce qui peut relever on a un État qui est fort dans le gel des avoirs. Ok, non. Oui, ça, mais c'est ça. Oui. Maintenant, ça, c'est un exemple que je vous donne. Vous avez des sources statistiques, c'est ce que j'essaie de vous démontrer. Vous avez des sources statistiques que vous pouvez collecter, vous croiser. Et finalement, vous retrouvez au moins une première base. C'est moins facile que le RAVEC, tel que ça nous a été expliqué. Ce que vous dites là, les données, parce que le RAVEC consiste aussi à recueillir ces données, à envoyer des gens sur le terrain. Mais vous savez, Lamine, le double travail du retard pour le RAVEC. Non, c'est un peu différent. Vous savez pourquoi? Le double travail, c'est que, quel que soit ce que vous faites, la collecte des statistiques, en matière d'établissement de fichiers électoraux, l'électeur finira toujours devant un kit. Il faut toujours qu'il vienne. Donc, si vous devez terminer par ça, avec tout ce processus, mieux vaut de commencer par ça. Nous sommes 14 millions de Guinéens. Selon les statistiques, à peu près 66% de la population a moins de 18 ans. Ça veut dire que sur la base de la configuration démographique, on peut avoir peut-être 42-43% des Guinéens qui peuvent être des électeurs, qui peuvent avoir plus de 18 ans. Ça veut dire quoi? 42% de 14 millions, on peut calculer, peut-être c'est en tout cas pas plus de 5 millions de personnes. Si on travaille sur le digital, avec les tablettes, on déploie, on recrute 5 000, 10 000 personnes qui peuvent aller sur le territoire national, avec objectif de recenser pour chaque tablette au moins 30 à 50 personnes par jour. Je vous assure que c'est un travail qui finit en 3 mois ou 4 mois. Vous consolidez les données. Vous n'avez même pas besoin, je vous dis, d'avoir un moteur, c'est-à-dire, on va dans les villages. Les tablettes ont une autonomie d'énergie. Vous venez, vous scannez, vous prenez les gens en photo. Et aujourd'hui, on n'a même plus besoin de carte d'électeur pour dire aux gens d'aller voter. Pourquoi? Parce que votre pièce d'identité peut servir de carte d'électeur si vous êtes dans le fichier. La carte d'électeur, c'est quoi? C'est pour vérifier si vous êtes effectivement sur la fiche. Ouais. Votre carte d'identité, déjà vous avez été enregistré. Le numéro de la carte a été enregistré. Votre carte est biométrique. Le jour du vote, vous allez à votre bureau de vote, vous présentez votre carte d'identité, on vérifie, on trouve que oui, Lamine Monument, si c'est votre nom est là, c'est votre bureau de vote, et puis vous votez, vous partez. Ça nous réduit le coût, parce que la charge en rapport avec l'élaboration, vous savez, il y a du business derrière tout ça. Les prestataires des cartes d'électeurs, les prestataires des papiers pour la CENI et autres, les gens se sont habitués à donner des contrats, des marchés aux gens. Il faut trouver un moyen de mobiliser beaucoup d'argent, mais on peut casser tout ça parce qu'il y a du lobbying, il y a du business autour de ça. Je crois que s'il y avait du sérieux, je vous garantis que le CNRD a eu toutes ces propositions venant de nous. Ouais. Malheureusement, puisqu'ils sont dans un autre agenda, ils les ont complètement ignorées. Il nous reste 4 minutes, oui. Une question. Et les forces vives disent qu'au-delà du 31 décembre, elles ne reconnaissent plus... Gardez bien le micro. Elles ne reconnaissent plus le pouvoir du CNRD. Concrètement, en quoi cela consiste? Cela, c'est plus simplement dire qu'au-delà de leur engagement... En tout cas, au Mali, on commence à écrire à la en décembre. Ça veut dire non. En décembre. Exactement, c'est l'effet. Mais écoutez, les populations aujourd'hui sont en phase avec cette idée. Et un processus comme celui-là, il va s'évaluer progressivement. Les Guinéens ne peuvent plus accepter d'être pris comme étant des gamins. C'est-à-dire, vous prenez des engagements et puis vous revenez dessus. Vous n'avez fait aucun effort par rapport au temps dont vous avez disposé et vous ne viendrez pas leur dire accordez-nous encore du temps. Le CNRD ne peut pas continuer de dérouler une transition déguisée, un mandat déguisé en transition. Parce que si l'objectif c'est d'aller jusqu'en 2026, ça veut dire que chaque militaire qui arrive au pouvoir peut désormais s'autoriser à exercer un mandat qu'il va déguiser comme une transition et c'est fini pour la démocratie. Parce que ça envoie un message, un très mauvais message. Vous avez vu au Mali, il y a une remobilisation politique et citoyenne. Ouais. Le Burkina va suivre. La Guinée ici, on a toujours été en veille. Heureusement qu'ils n'ont pas pu absorber
tous ceux qui avaient mené le combat jusque-là, il y en a encore qui ne se sont pas décrédibilisés. Maintenant, il faut travailler à la sensibilisation, à l'information citoyenne. C'est ce que le modèle est en train de faire. En décembre 2024, le CNRD ne peut plus et ne doit plus continuer de gouverner la République de Guinée. Au nom de quoi? Ils ne sont pas élus, ils n'exercent pas un mandat. La seule chose qui leur reste, c'est leur engagement. Et s'ils veulent se dédire, dire que ça, c'est nous qui l'avons dit, nous ne respectons plus ça, pourquoi nous, les Guinéens, on va respecter leur autorité? Si eux-mêmes, ils disent qu'ils ne respectent pas leur engagement, pourquoi vous voulez que les autres Guinéens disent on va respecter, vous, votre autorité? L'autorité d'un dirigeant réside dans la crédibilité de son engagement. Si vous le faites solennellement, vous dites au peuple de Guinée, au monde entier, nous sommes là, nous ne sommes intéressés par rien, si ce n'est pas d'organiser une transition paisible, et nous allons finir la transition en décembre 2024, et des Guinéens élus vont continuer de gouverner la Guinée. Si vous revenez sur ça, aucun Guinéen n'est obligé de respecter ce que vous voulez. La situation économique, Baouri, il dit que les caisses de l'État sont vides. Est-ce que cela est symptomatique de la gestion calamiteuse du CNRD? Ah oui, il devrait bien le dire à ceux qui l'ont nommé. Au moins, il le dit. Parce que nous le disions depuis. Nous menons l'économie, quand elle se porte bien, chacun de nous le sent dans sa poche. Nous vivons un mois de Ramadan extrêmement précaire. Aujourd'hui, les Guinéens, quand même, chacun de nous le sent autour de lui. Combien de fois c'est difficile. On n'a pas besoin de vous raconter comment l'économie se porte. Lorsqu'elle se porte bien, vous le sentez. Chez vous, nous sommes tous des pères de famille, nous avons des enfants scolarisés, nous avons du carburant à mettre dans nos véhicules, nous venons à notre lieu de travail. Donc on n'a pas besoin de nous démontrer que l'économie se porte bien ou se porte mal. Absolument. Et donc, si le Premier ministre lui-même fait le constat que la situation économique est lamentable et que les caisses de l'État sont vides, il n'a qu'à demander à celui qui l'a nommé de situer les responsabilités. Parce que ça se passe entre eux, c'est eux qui ont géré jusque-là, c'est pas nous en tout cas, ce ne sont pas les populations. Si lui il tire la sonnette d'alarme, étant donné la situation dans laquelle nous sommes, il faut que son patron puisse prendre ses responsabilités pour nous dire, établissez-moi un rapport de la situation économique du pays et dites-moi là où ça n'a pas marché et je prends mes responsabilités. Est-ce que c'est pas la dernière question? On va mettre en place. Il peut emballer. Non, Monument. Je vous en prie. Il est déjà 25. Allez-y, on me fait signe déjà. Alors oui, je dis, il y a Baouri qui a dit clairement qu'on ne peut pas organiser les élections à la date indiquée, que les acteurs politiques doivent accepter et faciliter le glissement. Est-ce que ne pas accepter et faciliter le glissement, ce n'est pas en soi faciliter? Parce que pendant tout ce temps, les acteurs politiques ne sont pas associés. Donc il n'y a pas eu d'élection. Le prétexte, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord autour du chronogramme. Il n'y a pas eu de moins de pression pour appliquer ce chronogramme. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous débiner d'une responsabilité? Non, pas du tout. Nous avons fait ce que nous devrions faire et nous sommes aujourd'hui à un niveau où les Guinéens doivent savoir qui est responsable. Moi, je ne suis pas responsable du retard en rapport avec le processus électoral. Le fait que vous n'êtes pas dedans, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans... Non, on n'est pas obligé d'être dedans. Processus, vous n'avez pas de moins de pression pour amener les acteurs concernés à appliquer ce qui justement, a été Lamine, volontairement c'est le fait de n'avoir pas accepté de se faire absorber dans cette machine qui nous crédibilise aujourd'hui pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Et l'homme politique n'est pas... ce qu'il dit vers la fin de sa question, c'est important. Est-ce que vous avez les moyens de pression aujourd'hui? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Bien entendu, c'est sur cela que nous travaillons. Les moyens de pression, ce sont les populations. D'accord. Il faudrait bien qu'elles comprennent. Exercé par la force. Et si vous ne les reconnaissez pas, ça ne leur fait rien parce qu'ils vont continuer toujours. Non, c'est ce que vous pensez. Par la force. Est-ce que non, c'est ce qu'on peut penser. Pas ce qui se décide? Régner par la force a des limites. Lorsque Alpha Condé voulait imposer le 3e mandat par la force, moi je l'avais dit, le plus difficile n'est pas de ramasser une braise. C'est de la garder longtemps dans ses mains. Macanaire a dit aussi qu'on peut prendre le pouvoir par les armes, mais on ne peut pas gouverner étairnement par les armes. Non, ce n'est pas possible. Cette histoire de force est très limitée. On peut tout faire avec, comment on appelle, c'est une arme... épée. Non, sauf s'asseoir dessus. Bien entendu, c'est l'épée. Voilà, donc on peut pas. Donc je crois qu'ils ne vont pas se leurrer. Ils savent qu'on ne peut pas continuer de réprimer les gens et penser que ça va prospérer. Ça va prospérer. Le CNRD, j'espère bien qu'ils seront raisonnables à se dire, tenez, c'est notre engagement, il faut qu'on respecte. Il y a beaucoup de Guinéens, nous sommes plus de 14 millions. Si eux, ils n'ont pas été capables de nous amener vers des élections avant décembre, c'est leur engagement. D'autres Guinéens vont se charger de le faire. Tout à fait. Aliou Ba, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président du parti Modèle. Modèle, c'est le mouvement démocratique libéral. Merci encore une fois d'être passé. Merci à Lamine Mounima Sissé. Merci également à Bouakar Sansobari, qui est en deuil chez Sadibou, la régie, la technique, à vous auditeurs et téléspectateurs. Merci de votre aimable attention.